Le CMBV m'a commandé ce décor, sachant que eux, leur mission, qui est une mission d'État, c'est d'exhumer la musique baroque française. Et comme c'est un centre de recherche, ils sont beaucoup plus sur les archives. Et donc, ils extraient des éléments qui ne sont pas au répertoire. Alors, par exemple, les baleines Novaire, par définition, ce n'est pas une œuvre musicale, c'est une œuvre dansée. Et Novaire avait recours à des musiques, alors soit qu'il faisait composer, en l'occurrence ici, la plupart des musiques sont de Rodolphe, un ami à lui qui est totalement inconnu du grand public et qui n'a jamais été enregistré. Donc, en passant, je n'ai pas pu travailler sur une bande enregistrée puisque je ne lis pas la musique. Ou alors, il faisait des emprunts, alors à Grétry, à Gossec, des contemporains. Et il faisait des montages, et même parce que c'était des spectacles itinérants, d'une ville à l'autre, d'une production à l'autre, il pouvait changer les musiques. Donc il n'y a pas de version en plus définitive. On fait un choix. Et je crois que même Benoît Dradvicki, qui est le directeur artistique du CMBB, a fait lui-même des propositions, puisque finalement il avait la possibilité, sur ce principe, de choisir des musiques. Voilà. Donc, au niveau de la conception, c'est-à-dire du travail en atelier, il n'y avait pas donc de musique. Il y avait une chorégraphe, en effet, qui elle-même était dans une approche baroque, puisque c'est sa spécialité, Marie-Geneviève Massé. Mais en même temps, elle fait une création, puisque elle connaît les pas, elle connaît les gestes, mais elle ne connaît pas la façon dont Novaire pouvait orchestrer ces danses. Voilà, donc, et puis de toute façon, on travaillait en même temps, donc je n'ai pas bénéficié d'un travail préalable, contrairement à Don Juan de Gluck, que j'avais fait avec elle, où il y avait eu des versions filmées antérieures, où je pouvais effectivement sur lequel je pouvais me baser. Donc là, c'était totalement libre, ce qui est plutôt bien. Alors les sujets par contre sont récurrents, hein. C'est Renaud et Armide qui est l'opéra baroque par excellence de Lully, et puis Jason et Médée. Donc voilà, il y a une forte iconographie, et puis il y a eu des productions graphiques. Il y a eu des décors des dessins de décors de Bérin, par exemple. Donc j'ai pu démarrer sur de l'iconographie.